Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Nice. Regardez derrière moi, il y a le port, la mer, le soleil dans mes yeux. Alors on n'est pas venu là pour faire du tourisme, non. On est venu voir un appartement 100% vintage, meublé en seconde main. Ce sont des passionnés, Thibaut et Vincent, qui sont allés chiner un tas de petits objets et de petits meubles. Et ils vont nous en parler. Enfin c'est surtout Thibaut que nous sommes allés voir chez lui. Alors ma passion du vintage, je crois qu'elle est présente depuis mon plus jeune âge. J'ai pas grandi dans une famille où mes parents faisaient les vide-greniers ou les brocantes, c'était pas vraiment dans l'ADN de la famille, mais moi j'ai le souvenir en tout cas dans ma chambre d'avoir quelques meubles que j'avais récupérés parce que je trouvais ça chouette d'avoir des meubles un petit peu originaux et avec une histoire. Et donc c'est tout naturellement quand j'ai commencé à me meubler mon propre appartement et aussi pour des raisons financières, j'ai opté pour la seconde main et l'esprit vintage. Alors nous avons acheté cet appartement en 2017 et nous avons absolument craqué pour son côté bourgeois et ancien. Puisqu'étant passionné de mobilier ancien, on cherchait absolument une cellule pour pouvoir accueillir et assouvir notre passion. Nous avions déjà une sélection de mobilier vintage et on était intéressé justement de trouver cet écrin ancien pour pouvoir garder un maximum de cachet. C'était le cachet qui nous intéressait. Ici, tous les sols sont d'origine. L'immeuble date de 1924 et voilà, c'est vraiment ce type d'appartement qu'on recherchait. Alors donc là, on est dans la salle de bain et là, donc c'est une pièce où il y a justement un mélange entre la salle de bain telle que vous l'avez découverte et puis quand même vous avez rajouté des petites touches de déco. C'était compliqué d'un point de vue budget de tout refaire, donc il a fallu être un petit peu voilà, pragmatique et malin. Voilà, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas forcément le budget pour tout refaire, pour pimper une salle de bain comme vous l'avez faite? Alors nous, on a décidé plutôt de jouer sur la couleur et sur la peinture et le papier peint. Donc on a effectivement repeint toute la partie carrelage. Donc la particularité de cette salle de bain, c'est qu'elle était carrelée sur toute la totalité du mur. Donc on a tout repeint, on a joué sur les couleurs. Au moment du relooking de la salle de bain, il y avait un lino donc, qui était au sol. On a commencé à le décoller et on a découvert ce damier bleu et blanc. C'est pour ça qu'on a décidé d'assumer le damier et de le reporter aussi au-dessus de la baignoire. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, il y a un coin qui est pas évident parce que derrière, il y a de la tuyauterie. Il y avait un bidet, c'est ça. Et il a fallu un petit peu cacher voilà, des tuyaux, puisque le bidet n'est plus là, vous l'avez enlevé. Donc voilà, c'est tout simple, mais finalement, ça fonctionne bien. Vous avez fait quoi pour cacher tout ça? Alors effectivement, il y avait un bidet ici de positionner, nous l'avons enlevé. Étant donné qu'on voulait rester dans un relooking à moindre coût, l'idée ça a été d'essayer de cacher cette ancienne tuyauterie et on a opté pour cette porte qui a été trouvée dans notre quartier abandonnée. On l'a ramenée à la maison. On a également repeint la porte en grattant aussi la peinture quand elle n'était pas tout à fait sèche pour lui donner cet aspect vieilli, toujours dans une cohérence un petit peu d'ancien qui est totalement cohérent avec l'époque de l'appartement. Alors il y avait une cuisine, mais elle était très standard et on tenait absolument à avoir une cuisine authentique dans l'esprit vintage. Donc la technique et la solution qu'on a trouvée pour réaliser cette cuisine, c'est de chiner des portes de placard. Donc on a trouvé ce lot sur un site de vente de meubles d'occasion. On a pu mixer différents éléments, l'ancien avec les façades et le plus moderne avec le plan de travail, la vasque aussi qui est contemporaine, la robinetterie aussi, il y a des plaques en vitrocéramique. L'idée c'est de recréer une ambiance vintage mais assumer les anachronismes. C'est une des pièces les plus colorées, les plus lumineuses. C'est la pièce atelier aussi où je travaille puisque je confectionne mes pièces upcyclées à la maison et c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Je trouve qu'une cuisine c'est vraiment convivial. À l'époque, quand on rentrait dans une maison ou un appartement, très souvent on rentrait directement dans la cuisine. C'était des pièces d'accueil en fait. C'est ici que tout se passait et c'est cette ambiance en tout cas moi que je ressens, ce côté convivial quand je suis dans cette pièce. Alors là, donc, tu nous l'as dit, on est dans ta pièce préférée, c'est la cuisine. On avait envie un petit peu de parler de la gazinière. Déjà, c'est une pièce assez importante, assez grande. Est-ce que tu peux nous dire comment vous l'avez chinée et est-ce que vous en servez?
Alors cette gazinière, en fait, on l'a chinée sur un site de vente de seconde main. On l'a chinée pour s'en servir de petits meubles d'appoint dans la cuisine pour pouvoir poser la cafetière et également s'en servir de rangement. On peut l'ouvrir, hein. Il y a des choses dedans. Vous ne en servez pas pour faire la cuisine, mais elle sert de rangement. Exactement, elle sert de rangement, un peu comme un petit meuble dessert qu'on peut acheter et positionner dans la cuisine. L'idée aussi, en chinant mes premiers objets dans les ressourceries et les vides-greniers, c'était aussi de retrouver des objets que j'avais connus dans mon enfance, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents. Et c'est comme ça que voilà, j'ai voulu recréer un peu l'esprit d'un appartement traditionnel dans cette époque, en tout cas, que j'ai connu chez mes grands-parents. Alors voilà un meuble qu'on ne voit pas chez tout le monde, il est très particulier, il y a plein de petits casiers avec des serrures. Qu'est-ce que c'est que ce meuble? Donc ce meuble, c'est un ancien bloc de boîtes aux lettres qu'on retrouvait dans les appartements, les immeubles anciens, dans les halls d'immeubles. Alors il y a quand même aussi d'autres objets justement qui sont exposés ici. Il y a 2 appareils photo d'époques différentes. Oui, alors dans ces casiers, l'idée c'était d'y mettre des petits éléments de déco et de le faire évoluer au fur et à mesure des saisons. Et on trouve 2 appareils photo, puisque Vincent adore les appareils, il a une petite collection. Voilà, qu'il a récupéré aussi de son grand-père, qui était passionné de photographie. Donc il y a ce côté collection et aussi toujours le lien affectif et nostalgique lié à son grand-père. Alors là, on est sur une dizaine d'années de Chine. Après, la particularité de notre déco, c'est que nous adorons le vintage et la Chine, mais on sélectionne beaucoup ce qu'on chine. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objets coup de cœur que l'on peut parfois trouver, mais qu'on ne prend pas parce qu'on estime que ça rentre pas dans les codes de notre décoration. Donc au moment de chiner, chaque objet est minutieusement sélectionné, c'est-à-dire que on anticipe déjà la place qu'on va lui attribuer dans notre décoration avant de l'acheter définitivement. Alors voici le salon, là vraiment on a aussi pareil, on fait un petit voyage dans le temps quand même ici, notamment de voir cette énorme, ce vieux poste de télévision. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Voilà, vous avez une télé plus moderne, mais vous teniez quand même aussi à avoir cet élément voilà, qui devient populaire dans les années 60 en France. Cette télé, je l'avais déjà repérée dans un dépôt-vente une première fois, et j'ai eu un réel coup de cœur, mais je me suis raisonné puisqu'il était précisé qu'elle fonctionnait pas. Et aujourd'hui, ce type de téléviseur n'est plus du tout utilisable. Mais je l'ai vu une seconde fois lors de ma visite suivante et elle était encore présente, elle était encore là et elle m'appelait et j'ai fini par succomber et elle est arrivée ici et je trouve qu'elle finit vraiment parfaitement cette ambiance un peu plus années 50, 60, dans des tons plus neutres en tout cas au niveau du salon. Nous, notre style est vintage populaire. On n'est pas en train de chercher la pièce absolument rare ou avec une valeur financière élevée. C'est vraiment trouver l'objet qu'on a tous connu, l'objet qui va nous remémorer des souvenirs, qui va nous rendre nostalgie, mais une nostalgie plutôt positive. Hein. On n'est pas ici dans une nostalgie du c'était mieux avant ou on regrette cette époque. Pas du tout. Nous, on est très heureux en 2022. C'est juste qu'on est heureux d'utiliser aujourd'hui des objets qui ont eu un vécu et qui nous rappellent de bons souvenirs. Alors nous voici dans la chambre et notamment il y a ce meuble-là qui est assez impressionnant. Voilà, on peut pas trop le louper. Il a ces jolies couleurs, il est original et en plus il a une petite histoire, non ? Oui, ce meuble a une histoire puisqu'il a été récupéré, c'est une amie qui me l'a gentiment offert. C'est un meuble qui vient de Normandie et qui a été donné par les Canadiens lors de l'après-guerre dans les années 40, puisque la Normandie a été bombardée et donc il a fallu reconstruire, se remeubler. Et à l'époque, les Canadiens avaient envoyé ce type de meuble. Donc il est authentique des années 40 et moi j'ai décidé de le repeindre parce qu'il était quand même très très abîmé et dans un trio de couleurs que je trouvais assez harmonieux et pareil pour le rendre vraiment harmonieux avec le reste de l'appartement. Ouais.
Alors effectivement, le côté éco-responsable est très important pour nous. Il est vrai qu'au début, c'était pas la première démarche, puisque nous, c'était avant tout trouver des objets et du mobilier vintage. Mais en fait, cette habitude est vraiment ancrée en nous. Et maintenant, dès qu'on a besoin de faire un investissement dans la déco ou dans un objet du quotidien, notre premier réflexe, c'est d'essayer de le trouver en seconde main. C'est vraiment devenu une habitude. C'est une habitude qui est même pas réfléchie, qui est spontanée. Et c'est comme ça qu'on vit vraiment aujourd'hui. Et voilà, notre voyage dans le temps est terminé, notre voyage dans le passé. Grâce à Thibaut, on a été vraiment ravis de découvrir sa déco vintage, chinée, 100% seconde main. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez une déco originale, personnelle, peu importe si elle est vintage ou pas, évidemment, tout nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@18h39.fr, on vous répondra. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube, évidemment. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage.